Salut tout le monde, je vous retrouve donc aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et il s'agit de mes favoris du moment. J'en ai pas mal donc on va commencer tout de suite. Donc tout est prêt dans ma petite corbeille, alors on va déjà commencer avec ce qui est soin. Donc si vous me suivez, je ne pouvais pas ne pas vous le présenter et vous le savez, c'est le lait mixant intensif peau sèche, le lait corps nourrissant effet soleil pour les peaux claires. Si vous me suivez, vous savez que dans ma vidéo Haul ambassadrice Beauté Leclerc, je vous en ai fait des éloges, donc je ne vais pas m'étaler sur ce produit, je vous invite à aller voir directement cette vidéo, mais c'est un très bon effet soleil. Ensuite, là ça sera plus ce qui concerne les cheveux. Donc la première chose que j'ai à vous présenter, c'est le spray soleil éclaircissant cheveux blonds naturels sans rinçage de chez Desange. C'est le blond soleil éclaircissant. Nuance les mèches et éclaircit progressivement votre blond. Objectif éclaircissement un ton qui se présente comme ceci. Si vous me suivez, vous savez que l'année dernière j'avais essayé la gelée éclaircissante de Garnier qui a été une pure merveille les quelques premières heures et que j'ai absolument détesté et regretté d'avoir mis sur mes cheveux puisque mes cheveux avaient carrément viré au orange. Du coup je préférais essayer quelque chose en spray qui va avoir un rendu beaucoup plus naturel, puisqu'en le vaporisant ça va pas en mettre uniformément sur toute la longueur de mes cheveux, mais plutôt de façon aléatoire pour avoir vraiment quelque chose de très naturel. Il éclaircit plutôt bien, faut pas trop en mettre parce que c'est quand même quelque chose qui va vraiment éclaircir vos cheveux. Mais donc là mes cheveux sont attachés, vous y verrez pas, mais je pense que si vous me suivez vous avez quand même pu peut-être remarquer quand même que mes cheveux sont plus clairs. Et là au niveau du chignon on y voit un petit peu, c'est rien d'affolant parce que j'ai pas non plus envie que ça décolore carrément mes cheveux, mais c'était plus pour avoir un effet cheveux retour de vacances, donc j'aime beaucoup ce produit. Ensuite de chez L'Oréal, c'est le Total Repair 5, c'est la Cica Crème longueur et pointe, c'est un soin sans rinçage, c'est à la cicamide et à la prokératine, anti-casse, anti-fourche, anti-agression pour les cheveux abîmés. Je pense que vous avez dû voir la pub de ce produit qui a fait un petit buzz à lui tout seul. Et j'étais pas vraiment convaincue, mais franchement je l'applique chaque fois après mes shampoings parce que j'ai les cheveux très agressés. Et en plus si vous utilisez ce genre de type de produit, même en mettant pas beaucoup, ça va quand même assécher les cheveux. Et puis qu'en ce moment j'ai la flemme intersidérale de faire des masques, et j'utilise à chaque shampoing ce petit produit. Donc une fois que mes cheveux sont tout simplement rincés, etc., je vais en appliquer sur les pointes et un petit peu sur les longueurs. Et franchement je n'ai pas de fourche et mes cheveux sont très beaux et n'ont pas de fourche tout simplement. Donc j'en suis très contente. Ensuite, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez vu que j'ai reçu des Voluderm. Donc il est un petit peu gras, je m'en suis servi hier. C'est l'huile précieuse aux huiles d'argan et d'onagre, sans parabènes, sans conservateur. Ça sent hyper bon, donc c'est un petit spray qui sent tout simplement divinement bon. Ça sent l'été, c'est juste un plaisir ce produit. Donc vous pouvez l'appliquer sur le corps, les cheveux, le visage. Donc moi c'est plutôt le genre de produit que je vais utiliser sur mes cheveux. Donc vous pouvez l'appliquer sur cheveux secs en finition. Alors par contre veillez à ne pas trop en mettre. Moi il y a un coup j'en avais mis un tout petit peu de trop et j'avais les cheveux qui ont un petit peu graissé. Il faut vraiment juste en mettre une petite pompe et vraiment bien masser le produit dans vos mains et vraiment juste effleurer vos cheveux. Ça va largement suffire et ça va déjà leur donner un bel aspect. Et là où je préfère vraiment l'utiliser, donc je vous ai dit que j'avais la flemme de faire des soins, du coup ce que je fais c'est que sur cheveux secs, quelques heures avant d'aller me laver les cheveux, j'en applique tout simplement sur mes longueurs, donc à partir de là jusque sur mes pointes. J'en applique pas mal, après je vais m'attacher les cheveux, je vais faire ce que j'ai à faire, ce qui fait que ça va vraiment faire effet pendant quelques heures. Moi je ne laisse pas poser la nuit parce que j'ai la flemme tout simplement, mais ça marche du tonnerre. Déjà ça sent bon, mais surtout ça nourrit les cheveux. J'ai les cheveux hyper doux une fois que j'ai rincé, lavé, essoré et qui sont secs. Ils sont très doux. Quand j'applique ça j'ai pas besoin de me lisser les cheveux, donc c'est vraiment un bonheur. Et en plus c'est des produits Voluderm, donc c'est des produits qui coûtent vraiment pas cher. Donc vraiment si vous avez l'occasion de les trouver, franchement tournez-vous parce que il y en a que 100 ml, mais franchement ça va me faire une éternité parce que je m'en suis quand même servi. Donc il est jusque là et je m'en suis servi 4 ou 5 fois en bain d'huile et quelques fois sur mes longueurs et il reste quand même tout ça. Donc voilà.
Si j'ai un soin pour le visage que j'ai oublié de vous présenter, c'est de la marque Lush, c'est le masque purifiant la grande menteuse. C'est donc ce masque à l'amande poivrée fait tout son possible pour faire disparaître les imperfections et vous redonner une peau en pleine forme. Franchement, je suis allée il y a quelques mois à Strasbourg et il y avait un Lush. Et comment... c'est là qu'on aimerait avoir un budget illimité parce que j'ai craqué, mais craqué. Et oui, clairement, j'aime pas commander sur internet ce genre de produit, donc c'est dommage. Mais si je retourne dans un Lush, oui, clairement, je vais mon corps me laisser tenter. Donc il sent vraiment l'amande poivrée, tout simplement. Mais genre, c'est vraiment, ça sent vraiment fort, mais c'est pas écœurant. Moi, c'est le genre d'odeur que j'aime beaucoup appliquer. Donc là, je suis à peu près à la moitié du pot. Mais j'adore me faire ça une fois par semaine. Et puis on sent que ça, après avoir rincé, que la peau est propre, désincrustée, purifiée. Et en même temps, vu qu'il y a des grains, vu que c'est de l'amande poivrée, il y a des petits grains en plus dedans. Et du coup, ça fait une dernière action gommante sur le visage. Et ouais, franchement, je l'adore. Il doit coûter une douzaine d'euros, je crois, enfin moins de 15 euros. Et franchement, c'est un très très bon top. J'en suis à la moitié, je l'utilise une fois par semaine et je l'ai depuis au moins 2 mois. Donc ça fait quand même long feu, comme dirait l'autre. Non. Avant de vous parler des pinceaux, je vais déjà vous parler d'un site. Je pense que vous le connaissez, surtout si vous suivez Adrienne Trends, puisqu'elle en parle assez souvent. C'est le site Maquillalia. J'ai parlé de ce site à une copine et elle a craqué aussi. Mais franchement, si vous ne connaissez pas ce site, allez-y. Mais alors... vous allez craquer, c'est obligé, je sais que c'est un site de fou, de fou et de fou. Vous avez des tas et des tas et des tas de produits, c'est un truc de malade. Des marques que l'on ne trouve pas forcément en France ou que l'on peut trouver mais des fois qui sont plus chères sur des sites. Et ce site là, franchement, les prix sont hyper compétitifs tout simplement parce que c'est des produits qui sont moins chers que sur d'autres sites. Et rien que pour les rouges à lèvres, il doit y avoir plus de 50 pages, donc je vous explique pas. Donc allez voir ce site si vous ne le connaissez pas. Et donc sur ce site j'ai fait une commande tout simplement. Donc je vais déjà vous présenter les 2 pinceaux que j'ai pris. Donc ce sont des pinceaux de chez Zoeva parce que sur Facebook, sur YouTube j'en avais entendu beaucoup parler. Beaucoup qui comparaient la qualité des pinceaux Zoeva aux pinceaux de chez Sigma. Et vu que les pinceaux Sigma je les trouve un peu chers, je m'en prendrai un jour. Mais là j'avais pas envie de mettre énormément dans des pinceaux et il m'en fallait absolument. Du coup je m'en suis pris 2. Je me suis pris, donc c'est celui-là, c'est la gamme Luxe Chic et c'est le numéro 127. Il a un petit manche noir pailleté. Il y avait 2 pinceaux comme ça. L'un d'une gamme régulière et l'autre de cette gamme-ci, donc la gamme Luxe, ce qu'ils appellent. Il y avait juste, enfin pour moi il y avait juste la couleur des poils qui changeait. Sur la gamme classique les poils étaient gris, sur ceux-là ils étaient blancs pour le même prix. Du coup j'ai voulu prendre ceux-là tout simplement. Et donc celui-ci c'est un pinceau à blush, donc comme vous pouvez voir il est rose, normalement il est totalement blanc. Mais je l'adore. J'ai des tas de pinceaux blush, si vous me suivez vous savez que j'aimais beaucoup celui-là mais qui est un petit peu gros et du coup ça applique pas forcément hyper bien la matière. J'ai également celui-ci de chez Real Technique mais qui est un peu petit pour la joue et qui ne met pas forcément la quantité de produit et ne l'étale pas non plus super bien. Du coup celui-là il prend pile la forme de la joue et vraiment enfin c'est impossible de se louper même quand les blushs sont hyper pigmentés parce que j'ai un blush de chez Kiko qui est hyper pigmenté, d'habitude je me loupe à chaque fois et celui-là non parce que vous prenez du produit, vous faites ça et ça dépose pile la bonne dose de blush tout simplement. Et en plus ils sont tellement doux, c'est tellement agréable. Et ouais, il fait la taille de la joue, c'est... Que dire d'autre à part que je les adore. Et vu le prix, franchement, tournez-vous vers ces pinceaux là. J'en ai pris un deuxième, c'est le Luxe Highlight. C'est le numéro 105. Donc c'est un pinceau highlighter. Puisque pour mettre mon highlighter, décidément je vais vous présenter tous mes pinceaux. Je tournais entre 2 pinceaux, donc soit celui-ci de chez Real Technique, soit un pinceau estompeur. Celui-ci était trop petit, ce qui fait que ça étalait pas comme il faut et ça m'énervait. Et celui-là je le trouvais trop gros, du coup le matin quand j'aime que ça aille vite et rapidement, je me suis dit il faut absolument que je me prenne celui-ci et
ouais, ça prend pile la forme là où vous mettez l'highlighter, même sur l'arête du nez parce qu'il a une pointe un petit peu pointue. Enfin, que dire d'autre à part que je les aime et que j'ai qu'une hâte, c'est de m'en prendre d'autres à nouveau. Surtout que chaque pinceau est livré dans une petite pochette Zoeva, donc franchement ils sont géniaux. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que j'ai une abonnée qui m'a fait un cadeau trop mignon et il s'agit de ces deux pinceaux là. Donc déjà avant de commencer, si vous souhaitez les retrouver, donc il suffit d'aller sur le site lightinthebox.fr, le lien sera dans la barre d'infos, ce sera beaucoup plus simple. Donc c'est un pinceau pour le contouring et un pinceau pour mettre le fond de teint. Le pinceau pour le contouring, il est juste génial, il est tout plat, enfin tout fin, franchement pour faire le contouring c'est génial, je m'en sers tous les matins. Donc je fais un léger contouring histoire de redessiner un petit peu mon visage parce que je suis pas fan de la forme de mon visage tout simplement, et franchement il fait pile la forme du creux et en même temps je l'estompe un peu dans ce sens là pour éviter d'avoir quelque chose de trop marqué, mais il est juste génial, il est doux, franchement ils sont hyper doux, il ne perd pas ses poils, donc franchement il est juste topissime. Et le second, c'est un pinceau fond de teint qui à première vue peut paraître un petit peu petit pour mettre le fond de teint, mais qui franchement est juste génial. Donc c'est un pinceau réservoir. Au milieu vous avez donc un petit creux où là vous mettez votre dose de fond de teint et vous appliquez tout simplement votre fond de teint. Il est un peu petit, je vous l'accorde, mais moi ça ne me pose aucun problème parce que finalement c'est pas une perte de temps, je mets autant de temps pour appliquer mon fond de teint et surtout je trouve c'est hyper pratique et en plus il est trop doux comme l'autre. C'est des pinceaux qui sont hyper doux, qui ne perdent pas du tout leur poil, donc franchement ils n'ont rien à envier à des pinceaux de marque qui sont juste top et tellement doux, enfin franchement c'est un bonheur. Ensuite j'ai également à vous présenter, vous le connaissez, je vais pas passer 3 heures dessus, c'est le Beauty Blender, donc là qui est sale parce que je m'en suis servi hier. Et là il est tout sec, du coup il est tout petit, mais je pense que je vais pas le représenter, vous devez le connaître. Mais je l'adore pour avoir un teint hyper naturel, un rendu vraiment effet make-up, no make-up, je pense que vous devez connaître. Il est juste génial, moi je le replace toujours dans sa petite boîte pour pas qu'il ne soit abîmé puisque la pointe apparemment est très fragile. Mais pour avoir un teint naturel sans effet matière, c'est le top. Si vous vous demandez pourquoi tous les 4 matins je regarde là, c'est parce qu'en fait il commence à faire de l'orage et du coup je regarde parce que j'ai des fenêtres ouvertes, si jamais il pleut il faut que j'aille les fermer. Bref, la parenthèse est fermée. Donc ensuite sur Maquillalia, j'avais pris un highlighter de la marque Makeup Revolution, c'est le Vivid Baked Highlighter que j'ai pris en teinte Golden Light. Oh my god. C'est celui que je porte aujourd'hui, je sais pas si avec la lumière vous verrez, mais... que dire d'autre, je vous ferai des incrustations parce que je vais pas les faire directement là parce que vous verrez pas forcément, du coup je ferai des incrustations de swatch. Mon dieu je parle trop vite, il faut que je me calme. Donc ils sont juste géniaux, franchement voilà. J'en ai dans 6 ans, vous revenez, j'en ai encore de l'highlighter, mais mon dieu le prix c'est moins de 5 €, mais ils sont juste géniaux. J'ai pris le Golden Night parce que je voulais vraiment quelque chose dans les tons dorés. Mais mon dieu, ils n'ont rien à envier à certains highlighters de marques beaucoup plus onéreuses que vous pouvez retrouver. Ils n'ont rien à envier parce qu'ils sont juste géniaux. Ils sont hyper pigmentés. Par contre, si vous recherchez vraiment un highlighter discret, je suis pas sûre qu'il soit le plus adapté, sauf si vous le mettez à petite dose. Mais mon dieu, la couleur est géniale, la quantité de produits, vous revenez dans 6 ans, j'en ai encore. La pigmentation est là, la couleur est là, la tenue est là. Franchement, pour le prix, ouais, clairement, quand je repasserai commande, je m'en reprendrai un, c'est obligé. Ensuite, je m'étais pris de la marque Belle, c'est le Too Skin Pocket Pressed Rouge. Je ne sais pas. C'est un blush en tout cas. C'est le numéro 55, je crois que c'est ça. Donc vous voyez la taille du blush, vous voyez la taille de l'highlighter. Le plus logique c'est que ça serait l'inverse, mais bon,
C'est un petit blush pareil que j'ai dû payer dans les 3 €, donc faut pas non plus trop en demander. Et j'avais pas de blush dans les tons pêche, j'en avais pas. J'ai des blushs roses à revendre, mais des blushs pêche, j'en avais pas. Du coup, vu que j'avais pas envie de mettre très cher, je me suis pris celui-ci qui est très mignon. La pigmentation est là, par contre clairement dès que je vais avoir pris des couleurs quand je partirai en vacances, on le verra plus. Mais là que je suis pas trop bronzée, je parais hyper blanche d'ailleurs au retour caméra, alors qu'en vérité non du tout, j'ai mis le fond de teint le plus foncé que j'avais, mais avec la lumière on dirait que je suis blanche, c'est génial. Bref, je vais arrêter de raconter ma vie, mais j'aime beaucoup, ils coûtent pas très cher, ils sont pigmentés, ils tiennent, donc franchement, voilà, en plus avec le boîtier petit c'est pratique à emmener. Ensuite on va parler rouge à lèvres, et là j'en ai, il y en a un qui a disparu, j'en ai 5 à vous présenter. Je suis dingue de rouge à lèvres comme vous le savez, ou comme vous le savez peut-être pas d'ailleurs, mais je suis dingue de rouge à lèvres. C'est le produit sans lequel clairement je ne peux pas sortir. Bon, je fais mon teint, je mets du mascara, je mets du rouge à lèvres si je sors vite fait ou si j'ai pas envie de me maquiller, je fais mon teint vite fait, je mets du mascara et surtout du rouge à lèvres. Je trouve que ça finit tout un maquillage et j'adore ça. Donc sur le site de Maquillalia, je me suis pris le rouge à lèvres Milani. Donc à savoir la petite anecdote, j'étais à la recherche vraiment d'un rouge, mais rouge, le rouge pur par nature, le rouge qui va pas avoir de sous-ton trop orange, trop bleu, trop orange, trop bleu. Vraiment un joli rouge pétant, vif, idéal pour l'été, et je me suis pris celui-ci, c'est le numéro 4, le High Voltage. C'est clairement le rouge que je recherche depuis très longtemps et que je ne trouvais pas. Il est juste magnifique. Si vous regardez mes vidéos, donc dans ma vidéo 5 Summer Lipstick, non, il apparaît pas d'ailleurs, je crois. Je l'avais pas encore. Non, je l'avais pas encore, je suis en train de vous mentir. Mais en plus, il sent tellement bon. Il me rappelle, j'avais un produit pour les cheveux quand j'étais petite et c'est typiquement cette odeur-là. Il sent la pomme, enfin il sent tellement bon. Bref, je vais arrêter de parler de l'odeur, mais ils sont très bons, ils ne sont pas très chers. Le packaging est carrément très joli, la pastille de couleur est hyper pratique. Et voilà, un rouge à lèvres de chez Bourjois, c'est le rouge édition, donc celui-ci, je vous l'ai présenté dans mes 5 Summer Lipstick, je vais y arriver. C'est le numéro 07. C'est celui d'ailleurs que je porte aujourd'hui. Mais je l'adore, j'ai des teintes, j'ai des tas de rouge à lèvres dans les tons roses, mais ça il est indescriptible. À la lumière on a l'impression qu'il y a des petits reflets bleus, il blanchit les dents, il est mais carrément canon, c'est le Fuchsia Graffiti, le numéro 7. Il est tellement beau, j'arrive pas à le décrire, j'ai des tas de rouge à lèvres roses dans ces tons là, mais il n'y en a aucun qui lui ressemble. Il est juste trop beau et comme vous voyez avec juste un trait d'eyeliner et ça c'est pas... Enfin les deux derniers que j'ai à vous présenter, c'est de la marque LA Girl, c'est les Glazed Lip Paint, les Super Intense Color Extra Glossy Finish que j'ai pris en deux teintes, la teinte Seduce et la teinte Flirt. Je recherche un rose nude, je recherche un violet, j'ai trouvé les deux et j'étais contente parce que j'ai pas de nude dans les tons rose bébé comme ça. Et ils sont juste très beaux. Alors avec celui-là, je n'ai aucun problème. Avec celui-là un peu plus, vu que c'est une couleur plus foncée, il est plus délicat à mettre. Je suis obligée de faire le contour des lèvres. Donc pareil, crayon transparent, faire le contour des lèvres avec un pinceau. Et après le remplir délicatement, ils ont un effet mentholé un petit peu sur les lèvres, ce qui fait que ça va repulper très légèrement les lèvres. Et ouais, je les adore, ils tiennent très bien, la couleur est là, ils sentent un petit peu la menthe et ils sont franchement pas chers, ils doivent coûter 5 € et ils ont pas mal de couleurs qui sont vraiment très belles, n'hésitez pas à aller voir sur le site de Maquillalia. Donc voilà, j'en suis venue à bout, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos favoris à vous tout simplement. Et voilà, donc n'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux, tous les liens sont en barre d'infos. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, allez vous abonner, il suffit de cliquer sur le petit bouton rouge, c'est gratuit, vous saurez
directement quand je sors une vidéo et surtout vous rejoindrez la Au Miroir Family qui s'agrandit de jour en jour tout simplement. Donc sur ce, je vais arrêter de parler parce que la vidéo va faire 30 minutes si ça continue. Donc je vous fais plein de gros bisous et prenez soin de vous. Bye.